regardez une chanteuse là, c'était qui? Jennifer Holliday. Pourquoi vous la faites regarder? Parce que Jennifer Holliday, c'est un monstre de voix. Elle fait travailler cette corde vocale. Et quand il faut envoyer, Jennifer Holliday, elle y va à fond. Et là, elle arrive à des notes, elle crie presque. Et c'est beau. C'est ce qu'on fait avec Pi. On extériorise tout. Tout est fait pour contenir le théâtre dans les règles de la bienséance et de la vraisemblance. Voilà, il n'y en ait pas trop, que ce soit pas trop long, que ce soit pas trop crié, que ce soit pas trop fort, que ce soit pas trop violent, que ce soit pas trop décalé, que ce soit pas trop drôle, que ce soit pas trop obscène, que ce soit pas trop sexuel, que ce soit pas trop politique, que ce soit pas trop intellectuel, que ce soit pas trop poétique. Alors si vous arrivez à répondre à tous ces pas trop, ben, vous êtes sûr d'avoir un succès. Est-ce que tu as essayé de passer par l'intériorité pour ensuite aller au feu où l'acteur mène ses tripes? Mais ça marche pas dans ce sens-là. C'est pas dans l'intériorité qu'on trouve le feu. Ça ne marche pas comme ça. Où est-ce qu'on le trouve? Dans la langue du poète. En se perdant, en s'annulant de jouissance dans le fait de dire. À Strasbourg, on travaillait pas du tout le dialogue en fait. On travaillait que des monologues personnels sur lesquels on devait faire des monologues intérieurs, etc. C'était vraiment un travail sur soi-même. C'était passionnant aussi. Et ouais, c'était passionnant aussi. Mais là, on voit une autre facette du théâtre qui est le dialogue avec une autre personne. Alors attends. Pars avec le crâne plutôt. Ah oui, ça va quand même lui enlever son appui de jeu. On en a un autre en plus. Ouais, allez chercher l'autre là, celui qui a... Toujours des bruits qui courent sur les gens et on les connaît jamais vraiment, tu vois. Et quand tu te retrouves face à un mec comme lui, pour le coup, je sais pas, il est tellement adorable, il est tellement bienveillant, il est tellement drôle et il est tellement équitable en fait. Il voit tout le monde à la même hauteur, il s'en fout, il nous traite comme des acteurs. Du coup, le premier jour, quand il est arrivé, moi j'avais des étoiles dans les yeux en mode « Oh putain, c'est Olivier Pi, oh là là !» Et tout de suite, il nous a mis à l'aise, mais direct. Genre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'humour. Du coup, c'est agréable de travailler avec lui. Et puis, il a une manière d'aborder le personnage, donc l'acteur, qui n'est pas du tout ce qu'on a travaillé dans les précédents stages, en fait. Ça fait du bien de tout lâcher, quoi, et de pas être dans l'intellectuel, à se dire qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je dois ressentir et tout. Il faut tout lâcher parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on voit, en fait. Il y a que ça qui marche. C'est quand tu vas t'ouvrir, tu vas ouvrir ton corps, ton cœur, tout ce que tu veux. Quand tu vas beugler comme un porc, c'est là que ça va marcher. Il a sa personnalité, il a sa vision du théâtre qui est différente. Il n'y a pas d'intériorité en fait. Tu dis, et quand tu dis quelque chose, il faut que ça brûle. On a monté 1h30 de spectacle, Hamlet en plus, à 15. Et on a monté ça, je crois, en fait, en 2 jours. Et puis là, maintenant, on fait filage. Et il n'y a pas eu vraiment de limite de travail de scène. Juste une sorte de purgation, d'exploitation pure et indicible de notre plaisir, en fait. On est très bien traité, on est trop bien traité, en fait, je pense. Mais c'est une occasion en or de travailler dans ces conditions. Tout est fait pour qu'on progresse, en fait. Il n'y a pas d'excuses. En fait, on a l'accès à tout le théâtre. C'est-à-dire qu'on veut bosser dans la grande salle de la Fabrica, on va bosser dans la grande salle de Fabrica. Tu veux utiliser le piano, va utiliser le piano. Tu veux te poser dans la cuisine, va te poser dans la cuisine. Il y a un salon marocain, il y a une bibliothèque là-bas, tu peux bouquiner les livres qui appartiennent au théâtre. C'est bien, vous avez un peu la chansonnette au début, hein. Alors ça, la chansonnette, ça vient du fait qu'on veut bien tout faire entendre. Et du coup, on n'entend plus rien. Oui. Voilà, ça c'est la saucissonnite. Je trouve que Pi, c'est l'extériorité. Et avec Stanislas Nardet, on a bossé vraiment sur l'intériorité. Et je pensais qu'il fallait faire un choix entre les deux quand je les entendais. Mais maintenant, je crois qu'il faut réussir à avoir l'intériorité et l'extérioriser, tout ça.